Des embouteillages. Encore des embouteillages. Toujours des embouteillages. Ça bouchonne de jour comme ça bouchonne de nuit. Les embouteillages n'ont pas d'heure ni de période à Keur Massar. De tout temps, ce sont des voitures en file indienne ou encore des randonnées pédestres qui font le décor de l'entrée de Keur Massar. Frustrées, les populations étalent leur désarroi. boo xëyee boo génnee sa kër daanaka 7h30 war a dugg 8h boo moytuwul rek 9h ngay egg si fii Keur Massar. Quand tu sors de chez toi à 7h30, c'est à 9h que tu risques d'arriver à destination. Des fois même, tu préfères descendre de la voiture pour marcher, pour aller plus vite. La circulation est terrible à Keur Massar, où il n'y a plus assez de routes. Keur Massar metti na xat na sonn nañu ci yu amul yoon surtout yoon amul dara. Circulation bi dafa jafe yow da ngay xëy dem dellu si jafe boo delloo sa kër yow fekk la fa bàyyi te li muy la yomb nañu. Pikine laa dëkkoon mais dama ñëw si Testorak fan yii yëpp yàggul. J'ai quitté Pikine pour venir m'installer à Keur Massar, mais je regrette déjà ma décision, tellement c'est encombrant à Keur Massar. Comme man pour man vie bi fii daal baaxul. Circulation bi dafa jafe yow da ngay xëy dem dellu si jafe boo delloo. Keur Massar nag instant moom embouteillage. Les embouteillages à Keur Massar, c'est un calvaire. Cela est surtout accentué par les travaux de construction de l'autopont. bu Keur Massar bi. Justement, pour abréger la souffrance des habitants de Keur Massar et leur apporter une solution face à la lancinante problématique des embouteillages, la construction d'un autopont s'est imposée comme étant une demande sociale. C'est pour pallier plus ou moins à un problème de mobilité urbaine que l'État a décidé d'intégrer la construction du pont de l'autopont de Keur Massar dans le cadre du programme des 18 ponts autoponts au Sénégal, financé à hauteur de 137 milliards. L'objectif, c'est de décongestionner le département de Keur Massar. Le département de Keur Massar qui est un des départements les plus, bon, si ce n'est pas le département le plus peuplé de la région de Dakar. Décongestionner Keur Massar, telle est l'idée motrice qui sous-tend la construction de l'autopont de Keur Massar, un projet qui arrive à son heure. Keur Massar a été érigé comme un département. Donc la population de Keur Massar elle a gravement explosé. Donc le trafic et tout ça, donc on a pu d'où l'élaboration de ce projet pour en fait désenclaver déjà Keur Massar et éviter que les trafics soient accentués sur cette zone. Pour fluidifier la mobilité urbaine dans ce tout nouveau département, l'État du Sénégal s'est attaché les services d'entreprises spécialisées dans la matière, mais aussi d'une main-d'œuvre qualifiée. Le projet dans sa globalité a été confié à l'entreprise Matière Sénégal, avec ses sous-traitants, bon, disons le sous-traitant principal Henan Chine, avec pas mal d'autres entreprises sénégalaises qui sont impliquées dans la construction du pont. Les Chinois ils sont là en tant que techniciens, en tant que superviseurs et en tant que directeurs de travaux et ingénieurs de travaux. Il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des terrassiers. Donc ils sont là, ils sont diplômés, ils surveillent le travail et voilà. Aucun détail n'est négligé. Les responsables des chantiers s'efforcent autant que faire se peut de prévenir les risques d'accidents de chantier. La sécurité est de mise. Alors, question sécurité, on a les EPI. EPI, c'est les équipements de protection individuelle. Donc, chaque ouvrier doit avoir au moins les EPI complets, à savoir le casque, le gilet et les chaussures de sécurité. Keur Massar, une ville dans une ville qui a pris de la valeur ces dernières années, avec notamment une forte densité démographique. Ici, la construction de l'autopont se heurte à l'anarchie des marchands ambulants. boo xoolee tey marchand ambulant yow da ngay jógee fee ñëw samp
Les marchands ambulants viennent étaler leurs produits sur la chaussée, alors que celle-ci est faite pour les piétons et pour les voitures. Seuls leurs intérêts priment. Il y a beaucoup de marchands ambulants au niveau du chantier. Et bon, malgré les opérations de déguerpissement que la préfecture et la mairie ont eu à faire, néanmoins, bon, ils prennent le soin de revenir immédiatement après, voilà, sans pour autant prendre les dispositions qu'il faut. Maintenant, bon, il y a presque à peu près, on a eu à organiser presque, disons, beaucoup d'opérations de déguerpissement pour libérer l'emprise des travaux, afin de permettre à l'entreprise chargée du projet de continuer à exécuter normalement le rythme de ces travaux sans pour autant qu'il y ait de contraintes. Les ouvriers sont à pied d'œuvre sur un rythme de travail effréné pour que cet autopont dont les premiers organes commencent à sortir de terre soit livré dans les délais impartis. La construction du pont a mobilisé un personnel plus ou moins qui tourne sur environ 400 à 450 personnes pour la réalisation de ce projet. Il y a 3 types d'ouvriers. Il y a certains qui sont des techniciens, des ingénieurs et des techniciens qui sont ici. Il y a d'autres qui sont des maçons et des ferrailleurs, ce sont des ouvriers qualifiés. Et il y a d'autres, ce sont les manœuvres. Bon, disons la distance totale du pont, aussi bien du pont que ses raccordements, ça fait un linéaire total de 800 mètres. Cependant, à force de vivre au quotidien les embouteillages, certains habitants de Keur Massar Ante restent sceptiques quant à la fin des bouchons une fois que l'autopont leur sera livré. Il y a un monde fou qui peuple Keur Massar et je ne pense pas que l'autopont puisse solutionner les embouteillages. L'utilité de l'autopont restera à vérifier. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a marre. Livrer l'ouvrage avant le début de l'hivernage 2022. C'est en cela que l'AGEROUTE, Agence des travaux et de gestion des routes, chargée de la mise en œuvre de tous les travaux de construction et d'entretien de routes et de ponts au Sénégal, ainsi que les entreprises sous-traitantes s'attellent. Une véritable course contre la montre que se livrent les maîtres d'ouvrage. Mais en attendant ce deadline, Keur Massar et sa population continuent à se mouvoir au rythme des bouchons, des embouteillages et surtout de l'anarchie routière.